Yo, quoi de neuf les animaux, j'espère que vous allez bien. On est sur Paye ton Caf et Kenneth Film, bien évidemment, qui est derrière la caméra. Rassure-moi frérot, est-ce qu'on voit bien ma gueule? On a bien de la lumière, on voit bien le beau gosse qui est à côté de moi. Messieurs, dames, vous êtes les bienvenus encore une fois. Paye ton Caf, vous savez quoi? J'arrête de dire le numéro du Paye ton Caf, tellement on en fait et tellement on en fera. Donc voilà, ça veut dire que ça travaille, ça job et c'est carré. Parce que je me perds aussi, je sais pas si c'est le 12, 13 ou 14. Les animaux, Paye ton Caf, c'est maintenant. Est-ce que t'entends le bruit, t'entends le son? On est dans un endroit magnifique, mythique de Lyon. La Grooverie. The Grooverie. L'endroit où tous les comédie clubs, tous les comédiens, tous les humoristes sont passés par ici pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu parler de stand-up. On est venu parler de quelque chose de encore plus intéressant que le stand-up. Parce que moi, ça m'a fané tout ça. Aujourd'hui, dans Paye ton Caf, on a un invité particulier, messieurs, dames. Ça fait au moins 4 mois, on est censé se voir, si ce n'est plus. Ça a été dur. Ça n'a pas été facile. Mais il est là, monsieur Lionel Ferrara. Comment tu vas, frérot? Ça va, Kassem, merci. Bienvenue. Merci de me recevoir ici. Là, je suis super content de connaître ici. Puis, Bon délire. il y a un bon son derrière en plus. Funky, ambiance funky. On reste dans l'identité lyonnaise. C'est ça. Alors Lionel, moi ça me fait plaisir de te recevoir. Les gens ne savent pas forcément qui tu es, parce que je sais que tu as un compte Instagram sur lequel tu taffes, mais on voit pas ta tête. On la voit un petit peu, je travaille dessus. C'est-à-dire que j'avais jamais fait de face caméra, j'essaye d'en faire un tout petit peu maintenant. Mais... Tu vas doucement. Voilà. Alors Lionel Ferrara, explique-nous un peu qui es-tu, d'où est-ce que tu viens à la base? Moi je suis né à Lyon. Quel Lyonnais? Je suis né à Lyon, exactement. Et j'y ai grandi, j'y ai passé toute ma vie. D'ailleurs, j'ai même travaillé jusqu'à maintenant. Ok. Et voilà, jamais bougé, jamais eu l'intention de bouger. On est bien ici. J'aime en bien, vrai, franchement. bien. Après, je vais en périphérie parce que Lyon-Centre, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est quand tu commences à te marier, à avoir des enfants. Vaut mieux. C'est ça. Parce que les élever ici, là, Ouais. c'est chaud. Ouais. Ah, je peux comprendre. Donc voilà, t'es lyonnais, ton parcours scolaire ici, t'as tout fait ici? J'ai tout fait ici, donc là j'ai 46 ans, j'aurai 47 en avril. D'accord. Parcours Oh, scolaire. tu le fais pas, hein. C'est vrai? Non, franchement, ça, Merci. on n'est pas des banaves dans Paye ton Caf, on dit la vérité. Quand la personne fait très vieille, on lui dit t'es vieux, t'es ressembles à fini, rien. mais bien conservé. Merci. Ouais, franchement, bravo. Et du coup, parcours scolaire à Lyon? Parcours scolaire chaotique, mais à Lyon quand même. Ouais. Mais ouais, chaotique. C'était pas vraiment ma tasse de thé. Pas fan de ça, en vrai. Pas fan de ça, non. J'ai jamais accroché. Tu vois. Mon épouse, par contre, c'est quelqu'un de très scolaire. Il y a des gens qui sont faits pour ça, moi non. Il y en a, pareil. Voilà. Ma femme aussi. Moi, Moi, non. c'était pas mon... Et t'as été dans le secteur à l'école? J'ai été à Rieux, la Pape. Ok. Ouais, l'école. T'as fait la vraie école. Et puis, non, mais ça, après, ils ont essayé de me mettre, mes parents, un petit peu dans un internat, une pension, comme on disait à l'époque, mais ça n'a pas marché non plus. Donc, Double tranchant, hein, c'était pas tout le monde avec qui ça fonctionnait. C'était pire. Tu vois, c'est l'autorité du daron, moi, qui me tenait. donc- Moins de ça, c'était... Ouais, une fois que t'es émancipé de la maison, ça y est. C'est ça. Plus c'était peur de encore rien. plus compliqué. Ouais. Donc, Et ouais, le lycée. ouais, puis rapidement, j'ai quitté l'école. Et là, le papa, il a dit, c'est terminé, maintenant tu vas faire militaire. Voilà, Ça donc s'est arrêté très vite, l'école. Donc c'est le Yorko qui t'a redirigé vers cette carrière-là de militaire? C'est ça, 78, c'est mon année de naissance, c'est la dernière du service militaire. Donc, Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vrai, mon frère, il a esquivé, il est 79. Voilà, donc j'ai eu droit, moi. Je me suis retrouvé chez les parachutistes. Et Cool. je t'avoue que, entouré de fous comme ça, là, je me suis dit, il va falloir être à la hauteur. Et ça m'a bien plu d'être... Donc toi, tu y es allé parce que ton père, il t'a dit, ou parce que tu t'étais dit, tiens, ça peut peut-être m'aider à déboucher sur un truc plus tard? J'y suis allé parce que mon père m'a dit. Oh, ouais, ok, on est honnête, on dit la vérité. Voilà. T'avais pas la carrière ou le plan de finir dans la mécanique, génie. Non, j'avais aucun plan. Moi, c'était un peu la rue avec les copains. Ouais, Franchement, j'étais pas sur la bonne voie. Donc voilà, tu t'es dit. Donc, je me suis rien dit du tout. Mon père, il m'a dit, t'y vas. J'y suis allé parce que le daron, quand il parlait, il faisait. Fallait écouter, voilà, mais c'est normal, t'inquiète. Et puis, écoute, c'est une vie qui m'a plu quand même. Bon, c'était un peu l'aventure, la bagarre, le sport tous les jours. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien. C'est ce qui m'a plu. D'avoir un certain côté où tu peux te conserver. C'est très physique quand même, l'armée, c'est pas. C'est très physique et tu vois, par rapport
Aux civils, parce que il faut appeler ça comme ça, entre les deux mondes. Alors, Il y a civil, beaucoup de franchises. c'est nous, civil. Voilà. Nous, voilà, c'est civil, ok, et vous, c'est... Le monde militaire, c'est vraiment un monde où il y a de la franchise. Si tu as besoin de dire qu'il y a quelqu'un qui t'emmerde, tu lui dis tu m'emmerdes. Ouais. Et par contre, on te le dit aussi, mais ça peut mal finir, mais en général, le lendemain c'est oublié. D'accord, Et ouais, ça, c'est très chevaleresque en vrai. On va se détester sur le moment, on va se crier se dessus, régler. mais on va se régler. On va se Il y a régler. une communication quand même. Voilà, et le lendemain, c'est oublié. Le lendemain, on est des frères d'armes, on y va quoi. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette ambiance, et tout ça dans. Moi, j'aimais bien la boxe déjà. Ah, ok, d'accord. Voilà, ça m'a entre le sport, l'aventure, le sauter en Ça parachute, t'a permis de voyager aussi. ça m'a permis de Ouais. voyager. Ah, t'as sauté Pas tout de suite au service sauté en militaire, mais parachute. les sauts en parachute, les gros fusils. J'ai eu la chance de faire le tireur d'élite pendant mon service. Là, c'était vraiment. Flippe un peu là, on te dit saute en parachute. Non, mais Alors à 46 ans, 4 enfants. ouais, oui. là, tu réfléchis. Ouais. Avant d'y À aller. 17 ans, je sautais de l'avion 10, 20, 30 fois, il n'y Wow. avait pas de souci. Ouais. D'accord, ok, donc ouais, ça c'est vraiment, c'est limite. Alors c'est là pire qu'un maintenant, sport extrême. tu me demandes maintenant, Ah, tu peut-être que réfléchis. je le ferai, mais je peux pas te répondre. Ça fait longtemps Oui, que j'ai non, pas non, sauté bah en ouais, parachute. moi je le ferai pas. Je te mens pas. J'ai fait une fois du saut à l'élastique sur une grue à Dubaï. J'ai mis 20 minutes déjà à sauter. Et en Je suis pas sûr sautant. que je sauterais à l'élastique. moi, tu vois. Ouais, mais j'ai Bah, paniqué. je te réponds ça à mon âge. Ouais, hein. ouais. Ouais. Ouais, j'étais plus jeune, mais moi j'ai 36 ans, on a 10 ans d'écart. Mais quand même, moi j'aime pas j'ai jamais été fan de sport extrême. À part sur des quads. Moi le quad, ouais. Ouais. J'ai toujours, je suis un fan de quad depuis que je suis gamin. Mais les autres trucs, non. Vitesse, voiture, vitesse moto, sauter dans le vide, c'est pas mon délire. Mais Après, le saut en quad, parachute à l'armée, c'est quelque chose. T'es dans un avion, t'es à la queue leu-leu, il y a une lumière qui s'allume, il y a tout le monde qui y va. T'as pas vraiment le temps de réfléchir. Ouais, Tu, mais tu vois, tu sors de l'avion. Vous êtes préparé aussi, il y a une formation quand même. Tu vois. Ouais, et puis t'envoie il se trouve pas que comme pour ça mon à la premier foule. saut, il y a un mec qui a refusé de sauter quand j'ai vu comment il a été traité. Tu vois, j'ai pas eu envie que ça m'arrive. Je refuse pas. Ouais, saute, vous préférez mourir. Ouais, c'est ça. Ok, non, bah, cool. Et ça a duré combien de temps ta carrière de militaire? Et ben, avec le service militaire, 21 ans. 21 ans. Après, je me suis engagé dans les commandos de l'air, j'étais maître chien. Cool. Et ici à Lyon, là, au Mont-Verdun. Et ouais, c'était top. Commando de l'air, c'est quoi exactement commando? Les fusiliers et commandos de l'air, c'est les gens qui s'occupent de la sécurité des installations de l'armée de l'air D'accord. et des intérêts de la France en France et ailleurs. D'accord, mais il y a moins de voyages là, on va dire que t'es plus sédentaire. Si, il y a beaucoup de aussi. voyages. Ok. Il y a beaucoup de voyages. Je suis parti tout de suite, quasiment dès l'engagement en Bosnie et Herzégovine à l'époque. D'accord, ouais. C'était la fin de la guerre, là, en phase de stabilisation. Et puis, donc, une belle entrée en matière. Ensuite, le Tchad, Djibouti, le Sénégal, Ah, t'as la voyagé, Côte quoi. d'Ivoire. Et c'est Tahiti aussi, Ah, parce bah, qu'il y a voilà. des bons moments, tu Ah, vois. bah, j'aurais aimé là, Tahiti. 6 mois à Tahiti, c'est inoubliable. Aïe, aïe, que au soleil, tu bronzes. J'oublie mon FAMAS. Hein. Et ben, mais du coup, moi aussi, je m'occupais des chiens, surtout. c'est un peu compliqué de concilier vie de famille en même temps en étant au service de l'armée française. Eh ben, c'est très très compliqué. Ouais. Ouais. C'est très compliqué sur le moment, tu t'en rends pas vraiment compte parce que jeune. toi t'es jeune, t'es dans l'action, tu vis ta plus belle vie, t'es content. Mais bon, ceux qui restent en France, tu te rends compte après quand c'est foutu Ouais. que c'était dur, tu vois. Et puis bon bah après tu pars moins, une fois que t'as appris ta leçon comme tout, Bah, on tire les conséquences et ça. En soi, c'est pas plus dur en fait, parce que si je prends par exemple, tu t'es marié à quel âge à peu près Alors pour me marier, je viens de me marier. Je me suis marié en mai de cette année. Félicitations frérot, Ouais. bravo, bah, bravo, nickel. Mais du coup, t'as pu te mettre en couple il y a à peu près combien de... Et ben, avec ma femme, mon épouse actuelle, avec laquelle j'ai 3 enfants, ça fait 10 ans qu'on D'accord, qu'on est donc on ensemble. va dire 36 ans. Mais t'avais la mère 30. de mon premier, l'armée, elle en a eu marre. Elle. Ok, d'accord, voilà. Voilà. Donc on va dire 36 ans. Donc en soi, c'est la moyenne des gens normaux, on va dire. Parce que t'en as un peu plus tôt, mais t'en as qui font des carrières qui vont pas à l'armée, qui travaillent soit à l'usine ou dans les bureaux, et à 36 ans, ils décident de franchir le pas. Donc en soi, t'as été à l'armée quand même, mais ça t'a pas empêché de, tu vois, De faire pas oui, plus non. que quelqu'un d'autre. Non, mais Là, t'as une je belle pense petite qu'il faut famille. quand même que madame, pour quelqu'un qui veut embrasser la carrière militaire, il faut que madame soit prévenue C'est pas qu'elle va facile. s'occuper toute seule de la famille souvent. C'est pas facile, ouais. Mais je comprends. Moi, à l'armée, dans ma famille, non, j'ai eu personne. Plus au Maroc.
Plus au Maroc, ouais, j'ai ma famille, ouais, la plupart ils sont. J'ai travaillé avec des Marocains en Bosnie, des militaires marocains. On vit pas la même armée. Ouais. C'est pas la même. Toi, je trouve que t'as un militaire qui sourit. Ah, je te jure que j'ai de la famille. Ils souriaient beaucoup, on rigolait bien. Ah oui, une fois qu'ils étaient là-bas, une fois qu'ils étaient sortis du Maroc. Ouais. Donc ouais, c'est pas pareil, mais c'est vrai qu'il y a toujours la même fierté, peu importe le pays, de servir son pays. Donc voilà, tu as été militaire, ça c'est impeccable. Mais moi, je t'ai pas connu par rapport à ton parcours de militaire. Je t'ai connu sur les réseaux il y a, on va dire, peut-être moins d'un an, parce que tu as un métier particulier. Je sais pas si tu l'as toujours eu, cette passion. Moi, aujourd'hui, on peut dire que c'est un métier, parce que avant de dévoiler ce que tu fais, j'ai eu la chance de voir un peu sur tes réseaux. Et pour moi, c'est pas qu'une passion, c'est un métier. C'est un métier, mais c'est avant tout une passion. Hein. Parce que c'est une dinguerie ce que tu fais. J'ai des souvenirs de ça qui remontent à vraiment très très loin. Désolé mes parents, mais c'est d'abord une passion. Et cette passion, elle s'est transformée à force d'accumuler ce que je fabrique, ça s'est transformé petit à petit en métier. Ouais. Mais comment on peut appeler exactement cette passion? Parce que j'ai pas envie de dire de vieux termes, des termes éclatés, tu vois. Comment est-ce qu'on peut te qualifier? Écoute, le terme consacré, c'est modeur, mais ça parle à personne. Donc j'assemble des montres, voilà. J'assemble des montres. Et tu personnalises aussi surtout. J'assemble des montres à la demande. D'accord. Par exemple, quelqu'un me contacte et me dit qu'il aime la funk, qu'il aime sa ville. Je vais lui faire une montre lyonnaise à la sauce funky. Parce que c'est exactement ça. On a discuté sur les réseaux. Et, je suis fan de montres. Là, j'en ai pas actuellement. Parce que, pareil, je suis un peu comme Kenneth Film. Des galères de piles, tout ça, mais j'ai une boîte à la maison, il y a au moins une vingtaine de montres. Je fais des montres automatiques, ça marche sans pile. Et voilà, et justement, il m'a contacté parce qu'on a discuté, on s'est suivi un peu via nos deux tafs différents. Du coup, ça a matché. Et il m'a expliqué, voilà, il m'a posé 2-3 questions, je lui ai répondu. Et du coup, apparemment, j'ai pas été obligé de lui donner autant de détails en vrai. Le mec il est hyper fort, je vous dis la vérité. Allez suivre, je vais vous donner tout de suite son Instagram. C'est Amadeus Modart, c'est ça, on est d'accord? C'est ça. Amadeus Modart. Je le mettrai en collaboration directement quand on va partager les 2 réels du podcast, bien sûr. Et il fait un taf de malade, c'est une dinguerie. Je te jure, moi je viens de banlieue et j'ai beaucoup de potes à moi qui sont ultra fans de montres. Que ce soit Rolex, Festina, il y a plusieurs marques. Moi, je suis fan de Rolex aussi. Moi, j'aime les montres. Je suis pas dans les montres de luxe, mais j'aime les montres atypiques. Et toi, ce que tu fais sur tes réseaux, c'est une dinguerie. Et tu me dis, ça t'est venu de tes parents ou... Non, ça m'est venu de moi. Quand j'étais gamin, le moindre argent de poche, je m'achetais une montre bidon qui me plaisait, ou à 8 francs, si j'avais 8 francs. Voilà, les francs, la famille, vous n'avez pas connu les francs. C'est que j'ai un souvenir de montre à 8 francs. De gamin. Et le problème, c'est que je la cassais pour voir comment ça fonctionnait. Ah ouais, d'accord. Et en grandissant, j'en ai eu marre de les casser, donc j'ai essayé de vraiment comprendre comment ça marchait. Je me suis acheté une première montre que j'ai retapée, une Zénith. Et ensuite des montres à gousset que j'ai démonté, remonté jusqu'à ce que j'ai l'impression de maîtriser. Et puis, autodidacte, t'as jamais fait de formation là-dedans? Ah non, j'ai jamais fait de formation. Alors, depuis l'avènement d'Internet, parce que moi quand j'étais petit, il n'y avait pas Internet non plus. Mais avec Internet, j'ai réussi à avoir Il y avait l'AFPA. À trouver des bouquins en plus. Mais l'AFPA, pour l'horlogerie, il n'y a rien à Lyon. Non, il faut aller en Suisse. Mais il n'y a pas l'AFPA. Il m'a dit à l'armée, de toute façon, il m'a pas dit va faire l'horloger, il m'a dit va à l'armée. Mais non, je me suis formé tout seul. Ouais. Et voilà, j'ai commencé quand j'ai découvert le mode, c'est le fait d'acheter des pièces déjà toutes prêtes, de les modifier et de les assembler pour arriver à quelque chose qu'on a en tête. Et c'est pour ça d'ailleurs Amadeus Modart, je me suis dit tiens, un génie du mode. Et ça passe par de l'art aussi, donc Amadeus Modart. Non, c'est nickel. En plus, vous verrez sur son Instagram, il a la tête de... la photo de profil, c'est Amadeus Mozart, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais. Franchement, regardez tous les paye-ton caf qu'on a fait. J'ai présenté vraiment tout type de corps de métier, vraiment. Mais là, les gars, si je vous dis ça, allez vraiment checker ce qu'il fait. C'est une dinguerie. Je sais que j'ai beaucoup de fans de montres. C'est vraiment une dinguerie. Et je vous montrerai en temps voulu, au bon moment. Restez avec nous, restez parmi nous. Parce que ce qu'il fait, c'est une dinguerie. Et comme tu dis, pas de formation. Ça t'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Il y a combien de temps à peu près? Que la boîte existe, ça fait 4 ans. Mais, que la boîte existe, ok. Mais que j'ai les mains dans les montres, non, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai remis la première montre que j'ai remis à neuf. Écoute, mon père est décédé.
Paix à son âme. Il m'a laissé une montre, merci. Et mon fils, qui était petit à l'époque, l'a bousillé. Il l'a bousillé, il l'a frotté, je sais pas ce qu'il a fait, il l'a frotté par terre et elle était foutue, elle était rayée de partout. C'est horrible, là, parce que oui, mon c'était neveu a horrible. fait ça sur une montre d'un grand-père à moi. Donc je me suis dit, je vais la refaire. Alors j'ai commencé à chercher des pièces, mais ça c'était, il est mort en 2014. Tu vois. 2014, ok. Et début 2015, j'ai refait sa montre à neuf, j'étais super content de moi. Bah, tu m'étonnes. Et j'ai commencé à avoir des adresses pour trouver des pièces, des trucs comme ça. Donc je me suis dit, je vais en refaire. Au lieu de payer le plein tarif, je vais me faire des montres moi-même. Et voilà comment ça a commencé. Bah, franchement, hein, c'est moi personnellement, parce que la montre, je trouve qu'il faut être ultra minutieux, tu vois. C'est un taf de dingue. Militaire, ok, on a l'image un peu du militaire, de bourrin, costaud, mais le militaire aussi est très minutieux. Ah oui, c'est Pour suivre des rigoureux. tactiques rigoureux, mais pour suivre des, tu vois, il y a certains, on te donne un plan, il faut suivre certains ordres, il faut être là. Je pense surtout qu'il faut avoir la tête dure. Et quelle que soit ta passion, et si tu as envie d'entreprendre dans cette passion, avoir la tête dure et être rigoureux dans ta façon de mener ton projet, c'est ce qu'il faut pour entreprendre. Et je crois que militaire, ça aide bien à avoir la tête dure. Tu vois. Bah, il faut, parce que c'est quand même, tu sais, c'est compliqué. Moi, c'est des métiers dans la vie où j'aurais jamais pu, parce que je suis pas resté sur quelque chose pendant plus de 15 minutes déjà comme ça. Ouais. Ça me rend dingue. J'y arrive pas. Ouais, une montre automatique, moi ça me passionne. Tu vois, c'est un objet mécanique qui vit tout seul. La différence avec l'automatique Et le quartz à pile, c'est qu'une montre automatique, tu la remontes, tu as un ressort qui se tend, et à partir du moment où elle est remontée, ça c'est une montre mécanique. À partir du moment où elle est remontée, elle marche. Et la montre automatique, elle a en plus un balancier qui vient remonter tout seul le ressort. Donc elle marche tant que tu la portes. Et si tu la poses, le temps que le ressort se détende, 2 jours en général, elle marche. C'est pour ça que j'ai des montres, elles marchent plus. Je posais des montres et je revenais, elles marchaient plus. Si tu les remontes, elle remarche. Voilà. Non, mais de toute façon, je pense pas que je vais les remonter, parce qu'il y en a une que je vais pas lâcher, frérot. D'ailleurs, en plus de ça, c'est le moment de vous montrer un petit truc, messieurs, dames. Comme je vous disais tout à l'heure, on a discuté avec lui. Il s'est mis sur l'élaboration d'une montre personnalisée et il m'a dit qu'il l'avait amenée avec lui. Voilà. Donc je vais poser certaines questions pour savoir ce que je pourrais lui faire de joli à Kassem, parce que moi je l'ai vu sur les réseaux, je suis très funky aussi, donc c'est ces petites vidéos embarquées en bagnole avec de la funk là, qui m'ont accroché au début, puis du coup j'ai commencé à le suivre, et je me suis dit que j'aimerais bien faire une montre à un Funky Pello, donc je lui ai fait une montre qui s'appelle Funky Pello. Déjà ça c'est le logo, ça. Et alors sur la boîte c'est mon logo. Alors, je te laisse la découvrir, Kassem. Regardez les gars, dis-moi Kenneth, est-ce qu'on voit bien? Tu prends ton temps, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Bouge plus. T'arrêtes pas, t'es un focus. Tu vois. Rapproche-toi un petit peu. Attends, je peux me rapprocher un petit peu? Dis-moi, on est comment là? Fais un petit ouais, voilà, parce qu'il y a la lumière. Oh là là, le relief. Regardez-moi ça. Le petit Mozart là. Regardez mon Mozart. Momo. Momo Drieux, il est là. Donc du coup, ouais. Tu sais quoi, je vais l'ouvrir directement avec vous les gars. Tu me dis Kenneth comment... je vais me rapprocher au pire des cas. Alors ça c'est ce qu'on appelle la protection. Les gars, on rigole pas là. Regardez-moi cette couche. Donc, on dirait, tu sais, le pain là, le pain carré là, que tu mets dans le toaster. Protection. Ouh. Ah ouais, d'accord, ça s'ouvre par là. Ça c'est une surboîte, à l'intérieur t'as une boîte en bois. D'accord, frérot. C'est un vrai militaire. Hein. Que de la protection, c'est un Brinks le truc. Et là, on l'ouvre comme ça. Bon, attends, on va poser ça ici. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Les jaloux, là. Les gens qui portent l'œil. C'est pour ça qu'il y a la protection. Alors, regardez les gars, je vais vous la montrer comme ça. Bon, je t'ai dit que j'aimais bien Rolex, donc elle reprend un peu les lignes d'une Rolex vintage des années 70. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit dessus. Je vais vous le lire. C'est écrit. Ah ben non, c'est mon temps si je la mets pas à l'endroit, frérot. Là, vous voyez, il y a le petit logo de Lyon, avec le petit lion là, en rouge et bleu. Funky Pello, c'est écrit juste en bas. Et elle a été personnalisée. C'est écrit montre automatique, Modart. Amadeus Modart. Et juste en bas, c'est écrit Kassem de la Fontaine. Kassem de la Fontaine. T'as une montre à ton nom, ça y est. J'ai percé. Mais la vie de ma vie, je ne rigole pas, Lionel. Je te remercie, mon frérot. T'es un tueur à gage. Pour moi, ça y est, j'ai percé. Ça veut dire que je la lèguerai à mon fils, celle-là. Mais je rigole pas. Hein.
Mais frérot, t'es un tueur. Donc tu vois, c'est un peu le style du. C'est même pas. Ça reprend vraiment les lignes d'une montre iconique de chez Rolex qui Ouais, s'appelle de ouf. la 1680. 1680. Et là, la couleur du cadran un peu comme ça, c'est des cadrans Rolex qui ont bien pris le soleil toute leur vie. Ouais. Ils se patinent un petit peu en marron comme ça, tu vois. Donc j'ai voulu faire ce dégradé de marron noir. Au milieu, ouais, un petit peu. En fait, En c'est fait, plus t'as une clair montre et des ça se années fonce. 70, neuve. Frérot, À ton blaze. c'est la personne. Merci encore, Lionel. Franchement, Avec t'es un plaisir. tueur à gage. Moi, là, voilà, ça c'est quoi? C'est. Ça, c'est les maillons Ok. des Candy si tu veux régler le Ok, bracelet. d'accord, ok. Regardez-moi la boîte. Amadeus Modart. Bon, c'est du bois écologique. Hein. C'est très important de le souligner. On est à la Croix-Rousse. Voilà, les gars, ok. Bois écologique. c'est du bois éco. Un jour, il va se faire striker par les bobos. La famille, les bobos, là, ensemble. Ah ouais, non, franchement, dinguerie. Moi, j'ai une question par rapport à cette montre. Combien de temps ça te prend à élaborer un truc comme ça? Alors, en toute franchise, ce qui me prend le plus de temps, c'est de sourcer les pièces pour avoir toutes les pièces de ce que j'ai dans la tête. De designer le cadran. J'ai quelqu'un qui me les fait à la main. Ton cadran, il a été fabriqué, le cadran, le fond, là, Ouais. il a été entièrement fait et peint à la main. Ah ouais. Tout ça, c'est. Artisanal de ouf. Ouais, le petit logo de Lyon appliqué, c'est que ça a été taillé à la main, peint à la main. Donc ça, le design du cadran, ça prend du temps aussi. Je le fais en collaboration avec un designer, D'accord. un cadranier, on appelle ça. Qu'on peut citer s'il a des réseaux ou je sais pas. Il s'appelle David, il est en Espagne. David, C'est un ami à moi. kiffe bien, reste en Espagne. Il fait Et, bon vivre là-bas. Ok. Et ensuite, ce qui prend l'assemblage, c'est pas très long, c'est 2 heures. Mais avant l'assemblage, il faut que je prenne chaque pièce et que je la patine pour lui donner un air de 30-40 piges de plus. Ouais. Ouais, on sent, tu vois. Même si, tu vois, elle a l'air, elle est toute neuve, mais j'ai pas l'impression. Mais en fait, elle est vraiment toute neuve, mais on dirait qu'elle date. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ce modèle. Tu vois, là, j'ai un modèle avec le cadran en météorite. Ça, c'était un rêve, hein, d'avoir une montre avec un cadran en météorite. J'ai l'impression d'avoir un morceau de caillou qui a voyagé des millions d'années avant d'arriver à mon poignet. Il est lourd. Là, il n'y a rien de patiné dessus. Mais c'est un autre style. En fait, c'est vraiment essayer de savoir ce qu'on veut et en faire une montre. Ce qui nous fait rêver le plus et en faire une montre. Donc ouais, 2 heures d'assemblage à peu près. 2 heures d'assemblage, mais on va dire un mois de sourcing, de recherche bon mois, de pièces, voilà, le temps d'aller de rechercher patinage. les trucs et Ouais. tout. Frérot, franchement, c'est une dinguerie. Je te dis, moi, j'ai toujours été fan de montres, pas les montres luxueuses, mais ça, c'est extraordinaire. Vraiment, je te dis la vérité. Pour moi, c'est extraordinaire. Là, il y a la tienne en plus là, que tu as sur le poignet. Et tout à l'heure, tu m'as dit qu'aussi, tu avais une autre boîte avec, je sais pas comment on appelle ça. J'en ai d'autres, j'ai pris quelques autres exemples. Ça, c'est d'autres exemples que tu fais. C'est ça. Alors il y en a une, c'est un petit peu la même que la tienne, c'est vraiment la reprise de la 1680, Ouais. mais tu vois avec un cadran plus noir, une ligne Ouais. rouge. Enfin, celle-là, elle est beaucoup plus patinée. Mais là, on est vraiment dans la montre, dans la montre d'aficionado de Rolex qui veut une 1680. À savoir que ce modèle et le tien, là, c'est très dur à trouver sur le marché. T'en as pour 15-20 000 euros pour un modèle en pas forcément bon état. Donc voilà, moi, mon truc, je marque pas Rolex sur le cadran, mais j'essaie. Je suis quand même fan de cette montre, donc voilà, j'ai essayé de me faire la même chose. Ça, c'est la mienne. Et ça, c'est un autre projet que j'ai. C'est une montre. Moi, j'étais dans les commandos de l'air. Je sais pas si tu vois bien dessus. Je sais pas. Je suis vraiment pas mal. C'est une montre que j'ai fait avec la petite pucelle que j'avais sur mon béret des commandos de l'air. Il y a écrit commando de l'air de l'armée de l'air. Je l'ai gravé derrière aussi parce que je peux graver à la maison. Et en fait, j'aimerais beaucoup. Moi, je trouve que militaire, on en pense qu'on en veut, mais ça marque dans une vie. Bien sûr. Quand même. J'en ai déjà vendu quelques-unes hein, depuis que j'ai commencé à en parler. J'aimerais mettre une carrière dans une montre. C'est-à-dire que voilà, un soldat, un pompier, j'allais dire un poulet, même quelqu'un, Un policier. même un membre des forces de Ah, l'ordre. bien sûr, bien sûr. De toute façon, en plus, bientôt, je vais en avoir un. Là, j'ai un poteau, il fait partie des Schmitt. des policiers. Non, mais- il va venir, on va discuter un Voilà, peu de son parcours. quelqu'un qui a dédié une partie de sa vie au service. Ouais, qui a servi il le servi gardera pour toute sa vie la patrie. dans le cœur. Et voilà, je me suis dit qu'avoir une montre, on peut mettre ce qu'on veut sur le cadran. Donc l'insigne qu'il portait sur lui, les dates, on peut les graver derrière, les dates de son service. Voilà, une montre qui représente une carrière. Je trouvais que c'était une bonne idée et puis j'ai envie de le faire. Ah, commando de l'air, ça va franchement. Hein. Fusilier, commando de l'air.
Armée de... Voilà, pour montrer jusqu'où on peut aller sur les gravures, je sais pas si tu vois là, Kenneth, mais tu vois, là, comme ça c'est une montre en météorite, comme ça c'est une montre, le cadran il est en météorite, derrière je voulais un truc un peu spatial, bon ben ça c'est une image que j'ai fait et que j'ai gravé derrière. On peut tout graver sur une montre, on peut vraiment avoir le résultat qu'on veut. Donc c'est pour ça que le projet des montres pour les militaires, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais bien... Pour l'instant, tu te lances pour les militaires et après avoir pour tout corps de métier. Pour tout corps de métier. Là. Hier, j'étais chez le coiffeur, il m'a dit qu'il voulait une montre avec des ciseaux. Ça y est, le projet est lancé. Il va avoir une montre avec des ciseaux. Déjà, l'idée, elle est bonne. Ouais. Coiffeur, montre avec des ciseaux, le mec, il n'y a que lui qui l'a. Moi, en vrai, c'est plus le côté exclusif en fait que je recherche. C'est ça. J'ai toujours détesté avoir comme mes potes. Ça veut dire, comme mes potes, ils mettaient des Air Max, les Air Max à 700 francs à l'époque. Bah, tu savais, j'allais pas acheter les Air Max. J'allais acheter une grosse paire de filas bien dégueulasse, mais je voulais pas avoir les. C'était toujours été comme ça. Depuis que je suis gamin. Et du coup, ça là, c'est la meilleure des manières pour moi d'avoir son petit truc, tu vois, de se démarquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la scène. Comme toi, t'es passé par l'armée. Aujourd'hui, tu fais des trucs là. Tu vois, ce petit côté atypique, côté unique. J'aime pas être un gnou. Ouais, c'est vrai que dans la société, elle t'emmène. Si t'arrives pas à trouver ta petite fenêtre à toi... Je préfère être un chacal dans le désert tout seul qu'être un gnou là-bas destiné à me faire manger par des crocodiles. Ils voient, il y a l'eau, il y a des crocodiles, mais ils y vont comme des bouffons. Et moi, j'aime pas suivre. Même si j'ai tort, je vais aller là-bas tout seul. T'as pas tort. J'aime bien comprendre de moi-même. Mais franchement, moi, c'est une dinguerie. Franchement, j'apprécie énormément. Et du coup, t'en as vendu quelques-unes, Manu. Ah bah des montres, oui, j'en suis à... Celle par rapport ce qui est au militaire, là j'ai commencé à en parler il y a un mois, et là j'en ai déjà 4. Les cadrans sont fabriqués, ils vont arriver, là je les attends. Et donc j'en ai déjà 4 de fait, et puis petit à petit, mais après je suis pas très communicant moi, donc ça marche doucement, mais ça me convient. Ça me convient parce que je fais ça en plus d'un métier que je fais de 8h à 17h. D'accord, donc tu bosses la journée quoi. J'ai pas envie de... Non, t'es pas obligé d'en parler, t'inquiète. Ah non, ça me dérange pas, je suis dans la maintenance industrielle chez Sanofi. Ok, d'accord, cool. Franchement, ça m'intéresse, ça me plaît. Mais ce qui me plaît vraiment, c'est de faire ça, mais j'ai pas envie de le faire à plein temps, parce que je voudrais pas être pris par le besoin de nourrir ma famille avec les montres. Ouais, parce après là, ça sera peut-être plus une passion. C'est ça. Tu vas être pression de... Je préfère faire ça tranquille, donc voilà. Et puis il y a des choses qui me tiennent à cœur. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les modes avec marqué Seiko dessus. J'en vends, ça me fait plaisir. Mais ce que j'aime vraiment, c'est personnaliser, faire une montre qui a une âme, quoi. Parce que, admettons, tu sais, moi je pense, je mets la tête à la place du moins d'une équipe qui ont été ensemble à l'armée, qui ont fait partie d'un certain régiment. Tu vois, ça les a marqués. Donc du coup, tu sais, je sais pas comment expliquer ça, pour graver le truc. On a fait partie du même régiment, un peu comme Expandable, tu vois. Je sais que c'est pas la vraie vie, mais j'extrapole un peu. Avoir la même montre, tu sais, on est 7, on est toujours en contact, on est toujours potes. On se capte de temps en temps, une fois, tous les 2 ans, on boit des canons, mais avoir la même montre ensemble, ça serait une dinguerie. C'est comme moi, là, avec mes potes, mon équipe d'artistes. Les mecs avec qui j'ai commencé, ça fait plus de 10 ans, on fait partie du même groupe, du même clan, c'est devenu une famille, tu vois. Et ça, ils le verront pas tout de suite parce que je leur dirai pas, mais je ferai une commande un jour pour que tu puisses leur faire chacun leur montre, que moi je leur ferai en cadeau, tu vois. Avec plaisir. Et vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Un truc qu'ils oublieront jamais. Avec plaisir. J'aime beaucoup ce genre de projet là. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est marié l'année dernière et lui et ses 2 témoins, ils ont leur montre de ce jour-là avec le jour du mariage gravé derrière. Là, quand j'ai lancé les montres militaires, il y a un type qui m'a dit ouais, moi j'ai fait le Kosovo en telle année, j'étais dans telle compagnie. Vas-y, fais-moi une montre qui me rappelle ça et tout. J'ai conduit un projet, le mec, ça. Non, ça marque. Et ouais, c'est émouvant même pour lui, tu vois. Vous faites des. Excuse-moi de te couper. Vous faites des gravures avec des visages d'enfants, tout ça, tout. C'est pas compliqué ça. Non. On parle tranquille, je le fais. Sur le fond du cadran. Soit sur le fond, soit sur le derrière. Derrière, sur le fond de boîte, c'est possible. Dernièrement, il y a un client qui m'a dit j'ai perdu mes 2 parents à 3 semaines d'intervalle. Et est-ce que tu peux me faire leur portrait derrière avec date de naissance et de fin de vie? Et je l'ai fait. Et il est content. Du coup, il en a acheté une pour lui, une pour son fils, une pour son petit-fils. C'est plus simple d'avoir là que de faire un tatouage, tu vois.
Quand tu vieillis, ça vieillit mal. Tandis que là, ça reste intact. Et puis tu vois, il y a toute une symbolique sur l'horlogerie. Oui. Ça reste un balancier avec un cœur qui bat. T'as tes parents et leur cœur qui bat quand même. La tu vois. connexion avec Voilà, le ça a cœur. commencé comme ça avec la montre de mon père. Tu vois, Ouais, mais c'est. Je voulais pas la laisser mourir. Mais c'est bien, t'as bien fait. Regarde, ça t'a amené là où t'en es aujourd'hui. C'est ça. Puis c'est symbolique aussi. Moi, je te disais, mon neveu, c'est plus mon neveu qui avait fait ça avec la montre du père de mon père. Et il avait une belle montre qu'il lui avait offerte avec des aiguilles fines, très fines, mais en or. Mais à l'ancienne. Tu dis, c'est dégueulasse, quoi. Ouais. Et mon neveu, il avait ouvert le cadran, il avait pété les aiguilles. Mon père, il voulait le tuer, mais c'est son petit-fils, donc il l'a pas fait. Donc tu sais, ça l'a attristé. Ça peut devenir un horloger plus tard. Aujourd'hui, non, mon neveu, non, il a 28 piges, il va arriver après, c'est pas un horloger. Ouais. Non, parce que c'est la curiosité qui te pousse à ouvrir comme alors ça quand lui, t'es c'est gamin. juste que c'était un casse-couille. Ouais. C'était un bordélique, le Guillaume. Il niquait tout. Donc frérot, en tout cas, je sais pas si tu as d'autres projets qui vont arriver au cours du temps. Où là, tu fais ça à la maison, tranquille, dans ton atelier. Ouais. T'as pas envie tout de suite, comme tu m'as dit, d'ouvrir le magasin ou quoi. On n'est pas obligé. Moi, je pars du principe dans cette chaîne, les projets qu'on a fait avant, on en parle, les projets qu'on fait aujourd'hui, on en parle, mais les projets qui sont à venir, on est un peu superstitieux. T'as raison. On n'en parle pas, on laisse, on attend que les choses soient concrètes pour en parler. Non, bon, pour l'instant, mon objectif, c'est que ça reste une routine régulière. Routine régulière, J'aime bien faire des montres et je veux que ça continue. Quoi. Voilà. Je veux que ça continue sans reste devenir une artisanal, contrainte, sans devenir, en prenant mon temps pour discuter avec chaque client, c'est très important aussi. Hyper important, C'est ça. parce que chaque client, il y a une histoire. Dès que tu commences à faire beaucoup de chiffres, j'ai l'impression que tu es obligé de perdre un petit peu ce contact. Bah, tu deviens moins humain, c'est la vérité. C'est ça. C'est pour ça que nous, on joue ici. C'est des endroits où il y a 60, 70 personnes. Ah bah là, t'es vraiment T'es au contact. Ouais. Je dis pas que une grande salle, j'aime pas. Et puis, tu vois, là, je l'ai écrit sur Insta, mais dans ma bio, il y a un truc. Quand t'es passionné de montres, t'es un peu tout seul avec ta passion. Tu Souvent. vois. Et dans ce T'es métier, un artiste. T'es un artiste. ben, les gens comprennent pas. Qu'est-ce que t'aimes bien Rolex, c'est un truc à 10 000 balles. Ouais, mais j'ai toute une histoire à te raconter, mais ça va te saouler, je vais pas le faire. Tu vois. Donc, dans ce métier, le gros avantage, c'est que je peux parler comme ça pendant des heures avec des mecs que je connais pas, Ouais. mais qui savent exactement de quoi. Bah, ils vont tu t'écouter vois, aussi. Parce pourquoi qu'ils ils aiment ça aussi, tu vois. Ils sont attirés par le truc, donc du coup, c'est plus facile. Bah, en tout cas, mon frérot Lionel, je te remercie énormément. On a enfin pu se capter. Ouais, Pour on a un du mec mal. qui fait des montres, un qui est fan de montres, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps, mais c'était une galère. Franchement, c'est la Ouais, vérité. toi, t'as un métier prenant. Moi, j'ai quatre gamins et deux métiers. Moi, j'en ai qu'un, et je te jure, je suis. Mais on va prendre le temps d'en avoir peut-être d'autres d'enfants. Et en tout cas, pour rencontrer des gens hyper intéressants comme toi, comme je vous le dis et je vous le redirai jamais assez, les gars, on va mettre tous les Insta en collaboration. Allez-y, parce que la dernière fois, quand tu avais fait la montre, tu m'avais partagé en story. J'avais mis en story, j'ai eu 2-3 potes qui sont fans de montres, qui m'ont demandé comment c'était possible, comment il fallait contacter. J'ai dit, contactez-la. Mais là, tout de suite après le Paye ton CAF, je vais faire une super story, déjà une belle photo avec une vidéo et mon frérot, et ce superbe cadeau. Parce que ça, c'est du temps de taf, les gars. La vérité, c'est grave du temps de taf. Comme là, vous pensez comme la scène, et faire une blague, les gens rigolent, vous pensez que c'est facile, c'est easy. Ça demande énormément de taf, énormément d'abnégation, et des fois, moins de temps avec nos familles. Donc du coup, on est des artistes, et du coup, c'est... Voilà, comment dire, j'en perds mes mots des fois, ça rase, parce que je suis ému, bande d'enfoirés de merde. Là, en tout cas, franchement, c'est du taf de ouf. Lionel, moi, je te remercie infiniment. Paye ton CAF, sache une chose, quand on reçoit une personne, il est obligé qu'on la reçoit quelques mois après, pour voir l'évolution, le parcours, et qu'est-ce qu'elle en est devenue, cette personne. C'est important pour moi. Bah écoute, avec beaucoup de plaisir. En tout cas, moi je suis ravi d'être venu ici dans ton monde et d'avoir pu partager le mien avec toi. Je suis refait de t'avoir fait ce monde. Si tu savais comme j'avais envie de faire une montre lyonnaise. Mais je suis challenge, tu peux pas t'imaginer. Ouais. Le 6-9, Pélo, funky, avec le lion. Après le lion, la place Bellecour. Allez l'OL, en plus on revient bien là. Les Lyonnais, on revient bien. Il y a 2-3 gens de là-bas qui suivent. Alors, les tu gars, vois, si vous voulez des vraies montres, T'avais dit qu'il fallait pas parler de l'avenir par superstition. On va rester tranquille on va avec l'OL. rester. Ouais. Je fais le beau là. Demain, on joue contre Francfort. Donc voilà, Lionel, je te remercie, mon frérot. C'est moi qui te remercie. En tout cas, merci encore pour tout ce que tu fais. N'hésitez pas à les suivre, les gars. Encore une fois, Amadeus Modart, Instagram, TikTok aussi, j'ai vu que tu étais. TikTok, ouais. Bon, TikTok. j'ai pas tout à fait l'âge, donc Ouais, pareil, ça marche moins bien, mais voilà, ça va venir. T'es sur on y est. Facebook aussi. Facebook aussi. Il y a ouais. Facebook aussi. Très bien de te créer, peut-être, je sais pas si tu as une chaîne YouTube.
j'ai une chaîne YouTube, mais pareil, tu vois, mes formats ils sont assez courts. Ouais. Il faudrait peut-être que je fasse. Là, je commence à faire du face caméra, je m'y mets, donc. Donc elle existe la chaîne YouTube. Elle existe, Donc on ouais. pourra aussi, même quand on va uploader la vidéo, on pourra te taguer aussi sur la chaîne YouTube. J'ai pas énormément de followers, on est à 450, bientôt 500 d'après Kenneth, à 500 on monétise. Donc on va voir ce que ça donne. Et n'hésitez pas à aller suivre aussi Kenneth Film, sans qui cette chaîne n'existerait pas. Big up à vous, big up à tout le monde et big up à vous encore une fois. Paye ton cap, c'était ça. Merci Lionel. Salut.